Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Fred, on va parler de Danaher. Alors j'ai fait la première partie sans toi, parce Ouais, que tu n'étais pas présent. yes. Donc j'ai fait une présentation globale du club Mm, et je me suis arrêté au moment où on allait commencer l'entraînement. Au mm. moment du coup où John Danaher allait lancer sa séance et on va Alright. revenir tous les deux sur la semaine qu'on a passée avec eux, à s'entraîner avec eux, du coup avec toute l'équipe Mm. et notre ressenti. Mais tout d'abord les amis, pensez à vous abonner, pensez à nous donner de la force. On vous remercie, on a passé les 19 000 abonnés, on est à 19 200 Allez, on pratiquement. vise les 20 000 bientôt là. Voilà, bientôt le million et de un million, on vise un million ou Faites rien. abonner vos parents, Tout le vos monde. frères. J'ai fait abonner mes parents là, ils me regardent. Bon, voilà, donc les amis, voilà, donc là on va vous parler et on va vous dire un peu notre ressenti, ce qu'on a trouvé vraiment de pertinent chez lui Ouais. et ce qui pourrait vous aussi vous perturber et vous choquer. Mm. Alors, Fred, qu'as-tu pensé toi de John Danaher, le meilleur entraîneur de la planète? C'est ce Pour que les moi. gens disent. Et pour, franchement, déjà, premièrement, je me suis régalé. Ça, c'est. Et deuxièmement, est-ce qu'on décrit l'entraînement On ou. va expliquer un peu Ouais, on étape s'en par fout, ouais. étape. Bah, donc, John Danaher, c'est vraiment le. C'est le maître de conférence. C'est vraiment. C'est-à-dire que. On n'est pas dans le coach classique. Qui va venir prendre ses élèves par la main, qui va venir leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, qui va les regarder, qui va les analyser. Il en a rien à foutre de vous. Ouais, en fait, Là, voilà, déjà, c'est. excuse-moi de te couper, mais Oui. John Danaher, quand vous arrivez, il salue pas personne, hein. Hmm, Il y a pas de, il fait le tour, il dit bonjour à tout le monde. hmm. Il n'y a pas ça. Et nous, quand on est arrivé coacher, la première fois qu'on l'a vu coacher des combattantes, un combattant de l'UFC, Ouais, et il travaillait sur les tailles parce qu'il est très très fort en MMA. ouais. Il est plus fort même, je pense, en MMA en tant que coach, mais ça on y reviendra. Et du coup, il dit pas bonjour aux gens, enfin, il dit bonjour à tout le monde, mais globalement, comme un prof de conférence. Je Ouais. pense que c'est le meilleur truc que vous pouvez pour le décrire. Ouais. C'est vraiment cet aspect-là. En fait, il faut vous imaginer que quand vous êtes au lycée ou je sais pas, au collège, vous avez un prof qui vous regarde, qui regarde si vous faites vos devoirs et tout. Lui, vous êtes à la fac, il y a 200 élèves, il en a rien à foutre le prof. Il fait son cours, il repart. Bah, pour décrire John, c'est vraiment ça, hein. C'est le prof de fac. Donc il arrive, cours magistral, il fait son cours. Avec des détails à mort, hein. Vraiment beaucoup de Vraiment. détails, beaucoup de détails, beaucoup de détails. Énormément de détails, une philosophie autour d'une technique. Et il tourne autour de cette technique. Après, donc, il laisse les élèves répéter la technique. Mais là, pareil, il va pas passer, vous corriger. Ah oui, oui, il Là, passe pas à vous dire c'est. ça c'est bien ce que tu fais, ça c'est Hmm, pas bien ce que tu fais. Hein, il va pas vous reprendre sur les détails techniques. Il vous a démontré la technique et c'est fini. hmm. Après, attention, Danaher fait que les cours pro, c'est-à-dire Ouais. que les cours gradés. Hmm. Il fait pas les cours débutants, hein, Non, il n'y a John pas Danaher. de. Il va pas vous apprendre à faire Donc vous êtes une supposé quand même angouste ou comprendre. ouais, ou une Voilà. crevette. Ouais. Et un élément aussi. Il n'y a pas d'échauffement, Hmm. comme nous d'ailleurs. Ouais, ouais. Nous on fait que du spécifique. Hmm. Mais il n'y a C'est vrai que ça peut pas perturber. échauffement. Alors toi, Hmm. t'étais pas perturbé parce que Hmm. quand tu es venu ici, Non, moi, on n'en faisait pas. ouais. Il sait que moi, 5 minutes, tout le monde s'échauffe un peu de son côté. Hmm. Et quand je démarre par du C'est spécifique. pareil, jeune Je fais donneur, pas c'est pareil. d'échauffement en Vous général. arrivez un peu avant, vous échauffez chacun de votre côté. Voilà. Et après, il n'y a pas de saut de mouton, de ci, Oui, de de burpees ça. ou je ne sais quoi, ou de pompe, ou de. Hmm. Voilà. Ça commence directement dans le vif. Et donc, du coup, bah, il laisse donc, les gens répéter leur technique. Il revient sur les détails. Il laisse les gens répéter leur technique. Il remonte du détail. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de détails, beaucoup d'informations. Et en fait, il donne des pistes. Après, c'est à vous de les exploiter. En fait, il y a un travail personnel à faire. C'est pas, il va pas vous Ah, c'est la fac, lâcher le hein. travail. Oui, exactement, C'est la c'est la fac. fac. C'est-à-dire, il va pas vous donner tout en détail, il va vous donner une piste de travail et après, c'est à vous derrière de rebosser par vous-même. Il y a un travail à faire après le cours, en fait. C'est Nous, vraiment. c'était un thème pendant la semaine, il travaillait que le bras-tête. Ouais, Et toutes les techniques qu'il bossait partaient du libre à bras-tête. tête, ouais. Donc, du coup, c'est. Et ce qui nous a impressionné, je me rappelle, c'était. Tu te rappelles Gordon Ryan? Quand il y était, on le regardait. Et donc, Gordon Ryan, il venait de gagner bah, la DCC avec l'Absolute et tout. Et il regardait Danauer, mais il loupait pas une miette. Ouais, alors en fait, tous les gradés, enfin tous les mecs les plus forts, parce qu'en plus quand on y est allé, c'était vraiment Hmm. l'équipe du Ouais. tonnerre, hein. Gary Ouais, Tonon, c'était Nicky c'était avant Ryan. qu'il parte à Porto C'était Rico et Austin. Ouais. ouais, ouais, c'était avant que ils étaient encore chez Renzo quoi. Hmm. Donc il y avait vraiment tout le monde, il y avait Ethan, tout le monde était lancé Hmm. plein de balles parce que tout le monde était en Ouais. prépa. Et du coup,
ils étaient tous attentifs, c'était un truc de fou. Franchement, Franchement, c'était. ils en manquaient pas, comme ils disent, ils en Non. manquaient pas une miette. Pas une minute, pas un moment où ça lève les yeux au ciel, où ça regarde pas. Non, non, C'était non. vraiment, ils absorbaient tout ce que Danauer disait, malgré leur palmarès, malgré qu'ils soient champions. Et moi, je me disais, je me rappelle ce jour-là, je me disais, tain, je vois mes élèves, certains de mes élèves qui regardent la télé, qui me regardent pas, qui regardent au ciel quand je parle. Et eux, ils ont un palmarès de malade et ils regardent John Danauer. C'est vraiment, des fois, je me dis, mais c'est là, en fait, la Mais différence. c'est des détails qui font toute la différence pour le sport de Exactement, haut niveau. c'est la concentration, ils sont vraiment concentrés sur chaque détail. Et donc après, donc du coup, il y a des sparring à thème pour forcer les gens donc à travailler dans des positions bah, spécifiques. Ça peut être le dos, depuis la montée, depuis la demi-garde. Et après quelques sparring. Il n'y a pas tant de sparring que ça. C'est pas un cours. Oh, il y en avait eu quand même, hein? Il y en avait combien il y en avait Ah, mais eu. si, il y avait quand même pas mal de thèmes. Le thème, oui, mais après Non, le mais c'est sparring. parce que t'as l'idée de Unity, mais je te promets qu'il y avait Hmm. eu du sparring quand même. Ouais, Ça mais m'avait après, étonné d'ailleurs. après en sparring. Ah ouais, parce On a, que. oui, il y avait, En thème plus sparring, ouais. on démarrait dans le dos, après Oui. on démarrait à monter, après Ouais. on démarrait dans la garde fermée, Ouais, après on faisait des sparring libres. Non, il y en avait eu ouais. quand même quelques-uns, hein. D'accord. C'est parce qu'après, comme on a fait la guerre à United, Ouais, c'est pour ça, ouais. parce que United, Mais, c'est mais ici, c'est c'est la que du guerre. sparring, c'est que du sparring, du coup. Fait, il y a du drill et du Oui. sparring, mais la United, c'est on On va fera faire une vidéo on fera hein, sur le sur sujet, NXT, hein, ouais. vous allez On fera voir. une petite vidéo, ouais. Et donc, du coup, quand vous tournez, pareil, John, Danauer, il ne vous regarde pas. C'est Oui, oui, vous n'existez pas, hein. faut pas espérer qu'ils viennent vous voir, qu'ils vous disent non, faites pas ci, faites pas ça. Et vous venez pas lui poser une question. Toi, il t'a regardé parce que t'as tourné avec le mec très très fort. Avec T'as Deagle, regardé ouais. avec Deagle, vous Mais avez fait un sacré sinon- match. Mais sinon, il Et ne regarde pas. t'as réussi à faire sourire Danauer. Ah ouais, j'aime pas Bah regarder. oui, moi j'ai vu, je regardais. D'accord. Et tout le monde regardait ton sparring, parce que D'accord. j'ai vu que Ah, Nicky Ryan et tout regardait, ouais. parce que en fait Robert Deagle c'est un mec qui est très très fort en clé de jambe, et il n'arrivait pas à avoir Fred en clé de talon, et Fred sortait. Et je voyais Danauer, il regardait tous tes gestes, le mec. Ouais, Et à un moment donné, t'es sorti, il pensait qu'il t'avait, t'es sorti, il a fait. Juste ça, sa tête de Ah, fou, c'est- là. Tête de psychopathe. Ah, Et en fait, c'est il a dû se dire, il est pas mal ce petit français quand même, tu vois. Ouais, c'est- Au moins, ils m'ont pas calculé. Juste, Ouais. j'ai tourné avec le mec, le jeune qui était chaud là, l'Irlandais, ouais. qui est devenu champion Et- du monde, je crois, IFMA d'ailleurs- après. D'ailleurs, il n'y a que des tueurs, hein. Il y a que Ah oui, des. oui, là, c'était- Franchement, c'est impressionnant. C'est. Tu te rappelles l'Irlandais qui est. Non, l'Australien qui était venu, qui avait jamais Ah. travaillé avec les talons, le pauvre. Chien, ouais. Ah, Il y a un c'était- Australien qui a débarqué, pour Ouais. petite anecdote, il débarque avec nous, il nous salue. Ouais. Il savait pas que c'était notre premier cours aussi. Ça, c'est le premier jour. Mm. Et il nous dit, ah super et tout. Et en fait, il est parti dans un coin, moi je suis parti dans un autre coin, avec des mecs à peu près de mon gabarit. Mm. Et Fred, lui, il est parti. Et Fred, lui, il est tombé vraiment là où il y avait les meilleurs. Hein. Et d'ailleurs, Ah, les plus légers. ouais, les plus légers. Et d'ailleurs, il y en avait un qui s'appelle Damian, les gars. Ah, qui c'était fort. Et lui, on peut pas dire ce qu'on a vu faire à des mecs là-bas, Ah, ouais. mais je pense C'est un que c'est le mec qui m'a quasiment le plus impressionné que j'ai vu tourner. T'as tourné avec lui, c'était C'est un incroyable. monstre. Ouais. C'est la seule fois que je t'ai vu vraiment te faire mettre en difficulté par un mec à peu près de ton gabarit. C'était Un peu dur. plus lourd que Tu peux toi. le dire, c'était dur. Hein. Non, non, il était Ah, plus lourd que c'était toi, dur. tu Ah, vois. c'était- ouais, mais Il devait faire 75 kilos. Mais là, vraiment, c'était- je t'ai senti impuissant, quoi. Vraiment, Ouais, tu vois. ouais. Ah, Et c'était chaud. pour un mec Ah, que j'étais mais surpris même- parce que je me suis dit, ah lui, ça y est, il croit qu'il va se taper un petit français. Ouais. Et, Et surtout, une technicité, ça qui est impressionnant, c'est même pas utiliser la force. Ouais, il a C'était- pas. Non, franchement, lui, là- c'est le mec qui m'a le plus impressionné. Ouais. Là-bas, Et donc- en et tout donc, cas. Hein. Pour revenir à l'Irlandais. Non, l'Australien. L'Australien. Oh là là, le pauvre, il s'est fait tuer. Et il vient nous voir à la fin et dit ah, c'était dur, je veux bosser les clés de talons. Il a fait le pauvre. Nous, on Si avait tu travaillé bosses que ça pendant un Ouais. été complet avant d'y aller parce qu'on savait qu'on allait à New pas- York. ouais. donc Et on ils sont travaillait ça. spécialisés dans les clés de talons. Du coup, si tu bosses pas les clés de talons là-bas, t'es. Parce que tout leur système en fait est basé sur ça, pour amener à ça, même leurs papillons et tout. Donc, Ah, le pauvre, il est. Alors que maintenant, c'est que. Maintenant. Ils font- ils sont un peu plus beaucoup larges. moins, ouais, ils sont beaucoup plus variés. Mais à l'époque, c'était et la vraiment. prise de dos aussi. Ouais. Ils sont très forts. J'avais tourné avec un mec, le premier, Ouais, c'est vrai c'était que- un poids lourd, mais pas en shape du tout. Hein. Bah, Ethan, Damien, c'était Ouais, tout ça. ouais, ouais. C'était- Et mais même leurs mecs qui sont pas connus, c'est ce qui nous a le plus Et sinon, surpris. il est choqué d'ailleurs. Ben, le premier avec qui j'ai tourné, Ouais. le sparring, Le sparring à Gary- Tonon, ouais. le sparring à Gary Tonon. En fait, j'ai vu Gary. En fait, le mec est à côté de moi, il faisait le même gabarit que moi, c'était le même que moi. Et je vois Gary Tonon qui traverse la salle qui va le saluer. Et j'ai dit, Fred, lui, il est chaud. Et il me dit, il me voit, il me dit strong. J'ai dit, non, non, pas strong. Tu sais, parce qu'il me revoit mes bras. Et j'ai dit, non, pas strong. Il me dit, allez, on tourne ensemble. Cool, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai travaillé cool. Ouais, donc et il donc, est comme j'ai tranquille. travaillé cool, il a travaillé cool. Mm. Mais si je sentais que si je faisais ça, que je voulais serrer fort, Ah, et j'ai senti. il a fait Parce qu'après, une je l'ai vu. guerre avec Gary Tonon. Oh là là, Il a il fait fait une l'enculé. guerre après Gary Tonon, c'était.
Ils ont fait genre 0-0, une guerre de malade, des scrambles, à plus en finir. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a des mecs inconnus. Et lui, je vous jure, il avait 45 ans. Ouais, des mecs, mais. Un autre truc aussi, un poids lourd avec qui t'as tourné. Ah, Qui avait Marc une Serron, garde. ouais. Hein? Serron, ouais. Ouais. Marc, ouais. Ouais, un mec super Pareil. sympa. Inconnu aussi. Mais. Et inconnu, un poids lourd très intelligent, il a tiré la garde à Fred Ouais, de très, suite, ouais, comme il a très vu Fred souple était et léger. tout, ouais. Une garde, on aurait dit, il faisait 60 kilos le mec. C'est impressionnant. Inconnu au bataillon. Et lui, pour l'anecdote, on nous avait expliqué qui venait d'où, Ouais. Fred? Dîner je sais plus si c'est Massachusetts ou je sais plus où, ou Maryland. Non, pas du Maryland. Mais bref, quand je lui ai dit l'endroit, je lui ai dit, mais c'est loin. Il fait, ouais, je fais 1h15, 1h30 pour venir. Pour venir chez John. Et je lui dis, mais pourquoi? Il n'y a pas de club plus proche? Il me dit, ah non, moi je veux John. Et c'était quoi, 4 Il fois voulait par semaine, je crois, il faisait, non? 3 fois minimum. Ouais. 3 fois minimum. Donc Ah, 3 c'est fois ça. minimum, il faisait son 1h30 de trajet pour venir s'entraîner avec John. Ah, ils sont impliqués. C'est ce qu'on disait toujours avec Fred, c'est qu'ils sont très impliqués, les Américains. Ouais. Et là-bas, on l'a En fait, ouais, ils se donnent les moyens quand ils veulent. Parce que Gordon Ryan, que tout le monde dit, ouais, il a eu de la chance, il vivait à New York. Il vivait pas à New York, il vivait à 2 heures de chez Renzo. À 2 heures de chez Renzo, les gars, vous vous rendez pas compte. Donc il s'est donné les moyens d'aller chez Renzo. C'était des fous. Hein. Quand ils expliquent leur histoire, qu'ils partaient à 6 heures du matin et tout, c'était fou. Ensuite, pareil, donc la séance se fait, on se fait les combats, etc. Derrière, on les voit tous. Donc après, on voit Gary Tonon. Gary Tonon vient nous parler parce Ouais. qu'en fait, pour la petite info, on devait le faire venir combattre. Fred Ouais. avait échangé avec eux. Ouais. Il devait combattre au Pasino parce qu'on Pasino. organisait un combat de grappling. Il avait fait le Métamoris français Voilà, d'ailleurs. c'est ça. Et eux voulaient venir avec. Allez, Avec c'est Eddie notre Cummings, erreur. ouais, c'est vrai. C'est notre regret en grappling, c'est de ne pas avoir fait venir Gary Tonon et Eddie Ah, Cummings. parce qu'après, il y a eu pas mal de complications au niveau des. Oui, mais bon. logistique, ouais. Mais c'est ça qu'on aurait dû. Mais, ouais, non, mais le la prix en pensant, plus ouais. qu'ils demandaient, Non, c'était c'était dérisoire. dérisoire, c'était Franchement, rien. Ouais. je me rappelle plus, mais les gars, mais c'était dérisoire ce qu'ils nous demandaient. Je sais pas si c'était pas 1000 dollars ou Ouais, 500 c'était pas- dollars pour venir lui. Et Cummings. du coup, Cummings, il venait gratuitement. Ouais, Cummings. Donc on lui payait juste l'avion. Il venait gratuitement, il passait une semaine s'entraîner avec nous. Eddie Cummings et Gary Tonon. Et derrière, Et il combattait aussi au Pasino, ouais. il combattait au Pasino, les deux. Les deux, ouais. Sachant qu'Eddie Cummings n'avait pas gagné les trials à la DCC. Non, pas encore. Mais ouais. nous, on savait que c'était un tueur. Ouais. Et genre, un mois après, il gagne les trials à la DCC et ça devient le Eddie Cummings que tout le Ouais. monde a connu par la suite. Ouais. Un tueur à gage. Et en fait, on aurait pu avoir les deux pour le prix Bon, d'un. ouais. Bon, on aurait ramassé, je pense, les deux là. Hein. Ah, ça aurait été Mais bien. ça aurait été super enrichissant. Gary Tonon, donc, quand on a discuté, on lui a dit, c'est nous les Français et tout. Il a dit, ah super. Et donc, il nous a bien mis, quoi. Ouais, ouais, c'était bien. Il nous a bien mis. Et donc, après, ils nous ont présenté Danauer et tout. On a eu la chance un peu de discuter. Bon, là, attention, hein, vous discutez vite fait avec lui. Hein. Pas beaucoup de conversations. Il y avait, ça- Alors, là, pareil, là, c'est le moment des anecdotes. Ouais. Mais il y a donc le poids lourd, Ouais. qui était un mec, ça faisait au moins 10 ans qu'il s'entraînait avec Ouais, Danauer. 10 non ans qu'il s'entraîne avec Danauer. Et on lui dit, Et- avant, parce qu'en fait, on Ouais. parlait avec Danauer part. Mm. Et Danauer, c'est un mec que tout le monde appelait Batman. Il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît, on ne se comprend pas. Donc il rentre dans sa petite. Il y a une genre de petite salle à lui. Il rentre, il part. Et on dit, nous, on aimerait bien prendre une photo avec lui, etc. Quand on a dit ça au Il mec, nous a regardé et il commençait à trembler. Je vais lui demander, mais c'est pas sûr. ah, Comment c'est juste une photo. C'est c'est la photo d'ailleurs que j'ai mis où il y a tout le monde. Mm. C'était la fin de l'entraînement, donc il y a Nicky Ryan, il y a Gordon Ryan, il y a Gary Tonon, il y a vraiment toute la Dream Team. Il a eu peur de lui demander quand même. Et il a eu peur de lui demander. Et il y avait. C'est là où on a rencontré le prof de MMA de Gary Tonon, Mm. qui parlait français un peu, Oui, ouais. parce que du coup, sa femme était de Tours. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Ouais, c'est vrai, exact. Donc en fait, quand il a vu qu'on parlait français, il m'a dit, vous êtes français? J'ai dit oui, oui. Et le mec, c'était un prof de MMA. Et on a discuté avec lui. Il m'a dit, ouais, ma femme, elle est de Tours et tout. C'est pour ça que je parle un petit peu français. Et on a discuté avec lui. Des trucs improbables. Ouais. Donc voilà, donc vraiment, c'est très particulier. Donc il faut vraiment être prévenu avant d'y aller. Ouais, faut Nous, ça ne nous dérange pas, mais Faut pas s'attendre à courir autour d'un tatami, faire des roulades avant, des roulades arrière, avoir à un être prof corrigé qui aussi dit- techniquement. Alors je ouais. sais, ça a choqué beaucoup de personnes aux États-Unis. ça, Ouais, hein. ouais. Il a été très critiqué. Parce que les gens le disent par des principes, mais je paye, donc comment ça se fait que je paye alors que le prof ne prend pas attention sur moi, il ne transmet pas son savoir. En fait, il transmet son savoir, mais différemment. C'est vraiment... Faut pas le voir dans... Parce qu'on est habitué à être chouchouté, à avoir quelqu'un... Faut vraiment le voir comme un cours... Et les amis, il Dan vous Howard, donne des pistes, ouais. c'est quelqu'un qui vit pas, il a pas la même vie que nous, quoi. Mm. Il faut savoir qu'il est toujours en rage-garde, par exemple, même quand il va au restaurant. Ouais. Il est allé au mariage de son ami en De rage-garde. Matsera, ouais, Il a une mariage de forme, je Matsera. pense, un peu d'autisme, tu Ouais, vois. ouais. Il est un peu resté perché sur le grappling, jiu-jitsu, le MMA, etc. Ouais. C'est Donc vraiment- c'est vraiment toute sa vie tourne autour de ça. Mm. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très particulier. Hein. John Danauer, c'est un personnage.
très gentil, mais qui est dans son truc. Ses élèves disent qu'ils ne savent pas où il habite, s'ils ne savent pas s'il est marié. C'est un mystère à lui tout seul, John Danaher, vraiment. Après, par contre, ce qu'il a apporté au monde du jiu-jitsu, du grappling, du MMA, c'est vraiment... Oui, il a tout un système et il continue de l'approfondir. Ouais, il continue d'évoluer. D'évoluer, de sa vision, il étudie énormément. Donc voilà, non, c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Donc maintenant, il est à Austin. Hein. Voilà. On ne devrait pas tarder à y aller. Ouais. Voilà, on vous le dit. On vous fera un petit vlog si on y tourne. Mais on voudrait aller là-bas et chez Greg Jones, Nicky Ryan. En fait, leurs équipes sont séparées maintenant. Ils sont à côté, mais ils se sont séparés. Enfin, ils sont dans la même ville, mais ils se sont séparés. Donc c'est assez particulier quand même. Mais, on va créer chacun notre club à Palavas les Faux. Voilà, nous aussi on va partir. Voilà. Donc voilà, vous voulez tous cet épisode. Donc maintenant, bon, M. Renzo, c'est l'ami de Danaher qui donne les cours. Oui, ça, ouais. Je sais. Et du coup, apparemment, lui aussi très intelligent, beaucoup de réflexion. Ouais. C'était son partenaire préféré pour illustrer une technique et tout. Donc la prochaine vidéo donc, sur les clubs, elle sera sur Marcelo Garcia. Ah oui. Et on finira du coup par United. Et on vous fera aussi une vidéo sur le club de boxe anglaise où j'ai pu m'entraîner 2-3 jours. Au Gleason Gyms à Brooklyn, qui est un club légendaire. Où j'ai été entraîné par Lennox Blackmore. Un super entraîneur qui avait été, il me semble, champion du monde, il avait été en boxe anglaise. Un américain sûr, et peut-être. Mais je ne sais plus exactement, mais je crois qu'il avait été champion du monde WBC, peut-être, je ne sais plus. En tout cas, je l'avais marqué. Mais voilà, donc je vous expliquerai un peu comment se passent les cours de boxe anglaise aux États-Unis. Je sais que, en tout cas, moi j'aime bien les témoignages comme ça. Avec Fred, on écoute beaucoup les témoignages. Ça peut être bien aussi de dire ce que la boxe anglaise, les cours de boxe anglaise peuvent apporter au MMA. Ouais, il y a quand même beaucoup de différences. Ouais, il y a beaucoup de différences. Et donc, je vous témoignerai comment ça se passe, les prix, etc. Aussi, pareil, le prix chez Danaher, je ne sais plus combien c'était. C'était 200 € la semaine, non? Ou 150 € la semaine? Je sais plus, 200 €. C'est 60 €, 50 € la journée, je crois. Ouais, ça. Ça devait être ça. Bon, ça change tout le temps. Hein. Mais même la TT et tout, je vous expliquerai aussi, mais je sais que ça change tout le temps les tarifs. Donc voilà, les amis. Merci encore à tous, j'espère que ça vous plaît, toutes ces anecdotes, tous ces témoignages. Moi, je sais que j'adore chez les autres, donc c'est pour ça qu'on tenait à vous le faire. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, et on le fera avec grand plaisir. Et on vous dit à très bientôt.